J'espère que vous aimez les histoires de fantômes qu'on se raconte au coin du feu, parce qu'aujourd'hui je vais vous parler des vaisseaux fantômes, qu'ils soient légendaires, comme le Hollandais volant par exemple, mais il y en a d'autres dont je vais également vous parler, ou réels, puisqu'il est arrivé de nombreuses fois que pour des raisons parfois inconnues, un bateau perde son équipage et se met à errer sur l'océan, parfois pendant des années, avant d'être retrouvé ou de disparaître définitivement. Et comme toujours, j'espère que ce sujet va vous intéresser et vous détendre. Donc il est maintenant temps de mettre vos écouteurs et vous pouvez regarder les images ou simplement fermer les yeux et me laisser vous guider dans cette petite découverte. Une première chose remarquable, c'est que dans beaucoup de mythologies anciennes, les bateaux et la mort étaient associés, ce qui peut se comprendre d'un point de vue symbolique, puisque la mort peut être représentée, imaginée, comme une traversée vers l'inconnu. Et par exemple, dans la mythologie égyptienne, la croyance était que chaque nuit, le dieu du soleil, Ré, traversait sur une barque le royaume des morts pour réapparaître dans le monde des vivants à l'aube et l'éclairer pour une nouvelle journée. Mais aussi, si on regarde la mythologie grecque, les âmes des morts devaient également traverser le fleuve Styx pour rejoindre le pays des morts, le royaume d'Hadès, et ils traversaient sur une barque, la barque de Charon, le passeur, qui là aussi représentait symboliquement une traversée vers un autre monde. Et au-delà de ces récits mythologiques, on retrouve dès l'Antiquité des chroniques ou des récits qui prouvent l'existence à cette époque de légendes locales ou de croyances relatives à de mystérieux bateaux des morts ou des bateaux fantômes dans beaucoup de régions côtières. On en a en Angleterre, en Irlande. Le folklore breton aussi est riche de plusieurs légendes de bateaux. Et en fait, quand on commence à s'intéresser au sujet, on réalise qu'il y a des dizaines de légendes locales de bateaux fantômes dans le monde. Certaines très connues, comme le Hollandais volant, d'autres connues seulement localement. Et ce qui est intéressant également, c'est que beaucoup de ces légendes se nourrissent d'anecdotes réelles ou de phénomènes naturels. Et il existe de véritables bateaux fantômes, au sens où certains bateaux ont parfois mystérieusement perdu leur équipage et ont dérivé sur les mers pendant parfois des semaines ou même des années. On verra un exemple de bateau fantôme comme le Daiichimo au Canada, qui a erré pendant plus de 35 ans au nord du Canada avant de disparaître.
Alors pour commencer, on peut s'intéresser à ce qui est probablement le plus célèbre de tous les bateaux fantômes de légende, le Hollandais volant. C'est une légende qui est apparue au XVIIe ou au XVIIIe siècle et dont il existe plusieurs versions, mais la plus courante dit que le Hollandais volant était un brick hollandais. Un brick du XVIIe au XIXe siècle, c'était un voilier à 2 mâts, donc un bateau de taille moyenne, et les briques étaient très utilisées dans les transports commerciaux. Et donc ce vaisseau aurait eu un équipage qui s'est rebellé contre son capitaine et qui a même tué le capitaine. Mais avant de mourir, le capitaine aurait lancé une malédiction sur son équipage et peu de temps après, une épidémie de peste est apparue sur le navire, si bien que tous les ports où il voulait accoster lui ont refusé l'accès et le navire aurait été condamné à errer pour toujours sur les océans. C'est une légende qui très vite est devenue célèbre dans les marines de plusieurs pays européens au XVIIIe siècle, la grande époque de la navigation à voile, où les tours du monde à voile et les grandes liaisons commerciales s'intensifiaient. Et parmi tous les équipages de l'époque, cette légende était déjà connue et on craignait l'apparition du Hollandais volant comme étant un mauvais présage, peut-être un présage de naufrage ou de disparition pour le bateau qui aurait la malchance de l'apercevoir. On ne peut pas savoir avec certitude d'où vient cette légende, mais il y a une hypothèse intéressante, parce qu'au XVIIe siècle, il existait un navire hollandais commandé par un capitaine, un certain Barend Fouke, et ce navire aurait été réputé pour sa capacité à voyager extrêmement vite. Il travaillait pour la compagnie hollandaise des Indes orientales. À cette époque, plusieurs pays comme l'Angleterre, les Pays-Bas ou la France avaient créé des compagnies coloniales et commerciales pour commercer et exploiter les richesses d'Amérique ou d'Extrême-Orient. Et la Compagnie des Indes orientales, donc qui gérait le commerce avec l'Indonésie ou l'Inde, la Chine, pour le compte des Pays-Bas, avait installé des comptoirs commerciaux, notamment sur l'île de Java, en Indonésie. Et ce navire aurait pu parfois faire la traversée de Amsterdam jusqu'à l'Indonésie en un peu plus de 3 mois, ce qui était extrêmement court par rapport aux durées des voyages de l'époque. D'où l'idée, la supposition que ce capitaine avait signé un pacte avec le diable pour pouvoir voler au-dessus des eaux, d'où ce surnom du Hollandais volant. Et c'est de cette
surprenante vitesse que serait venue cette légende. Et ce qui est intéressant quand on regarde cette légende ou d'autres, c'est de voir que bien souvent il y a une histoire vraie ou un phénomène naturel, on va le voir dans un instant, qui a servi de base à l'apparition de la légende. Un autre exemple, c'est le fantôme de la baie des Chaleurs. La baie des Chaleurs, c'est une baie sur la côte du Canada, dans la région du New Brunswick, tout à l'est, au sud-est du Canada. Et dans cette baie, on a plusieurs fois observé un phénomène d'origine inconnue, comme une lueur, un arc lumineux qui apparaît sur la baie, sans qu'on sache précisément ce qui provoque ce phénomène. Ça pourrait être des gaz naturels qui s'échappent de failles sous-marines, mais l'explication du phénomène n'est pas connue. Et ce phénomène lumineux a donné naissance à la légende du fantôme de la baie des Chaleurs. Là encore, il y a plusieurs versions, et dans l'une d'entre elles, ce fantôme qui se manifesterait comme un bateau lumineux qui apparaît dans la baie serait le produit d'une malédiction lancée par des Indiens au XVIe siècle suite à la visite d'un capitaine portugais qui aurait accosté dans la baie des Chaleurs pour capturer des Indiens et les réduire en esclavage, suite à quoi les Indiens auraient tué ce capitaine. Mais quelque temps plus tard, à bord d'un autre bateau, son frère serait venu le chercher et les Indiens auraient voulu aborder le bateau du frère à bord d'une barque. Leur barque aurait pris feu pendant qu'ils traversaient la baie et avant de mourir, ils auraient lancé cette malédiction en promettant de hanter la baie pendant 1000 ans, ce qui serait l'explication de l'apparition de ce bateau lumineux sur la baie qui semble brûler. Une autre légende, avant de vous parler de véritables histoires de bateaux fantômes, c'est l'histoire du Caleuche. C'est un bateau fantôme chilien qui fait partie du folklore d'une grande île dans le sud du Chili qui s'appelle Chiloé. Dans cette région du Chili où on est très loin de l'image traditionnelle de l'Amérique du Sud, puisqu'il y a un climat assez humide et tempéré mais plutôt froid qui fait penser à l'Écosse ou au sud de la Norvège. Il y a une tradition folklorique locale assez forte qui inclut l'histoire de ce bateau, le Caleuche, dont il existe là encore plusieurs descriptions. Ce serait un magnifique bateau blanc d'où proviennent des bruits de fête et qui servirait de résidence, de paradis pour des marins morts. Dans une autre version, il sert d'habitation aux démons et aux sorcières locales.
Et ce bateau pourrait disparaître instantanément sous l'eau pour réapparaître ailleurs l'instant d'après. Là encore, les origines de cette légende se perdent dans les siècles. Il est probable qu'elle a été amenée ou inventée par des colons venus s'installer sur Chiloé, mais il est possible aussi qu'elle ait servi à couvrir ou protéger l'activité de contrebandiers au XVIIIe ou au XIXe siècle. Et maintenant, si on descend encore un peu plus vers le sud de l'Amérique latine, vers la Patagonie et le Cap Horn, on va pouvoir parler d'une véritable histoire de bateau fantôme, l'aventure du Marlborough, qui est aussi probablement une des plus impressionnantes et morbides histoires de bateaux fantômes réels. Au XIXe siècle, le Marlborough, c'était un voilier britannique construit à Glasgow dans les années 1870 et qui ensuite a été affecté aux liaisons entre l'Angleterre et la Nouvelle-Zélande. Il emmenait des cargaisons de laine et de viande de Nouvelle-Zélande vers l'Europe et il transportait des émigrants de l'Europe vers la Nouvelle-Zélande. Il a fait de nombreuses traversées dans les années 1870 et 1880 jusqu'en 1890 où, après être parti de Nouvelle-Zélande, il n'est jamais arrivé à destination et il a été considéré comme perdu, ayant coulé sans qu'on sache exactement à quel endroit. Jusqu'en 1913, 23 ans plus tard, quand un autre navire a aperçu ce qui ressemblait à un voilier qui semblait dériver dans la région du Cap Horn, un peu au nord de là où se rencontrent l'Atlantique et le Pacifique. Et en s'approchant, ils se sont rendus compte que le navire était entièrement couvert de mousse verte. Ils sont montés à bord, il n'y avait aucun signe de vie, mais ils ont découvert les squelettes de l'équipage, plus d'une vingtaine de corps qui étaient morts depuis des années. On n'a jamais su ce qui a tué l'équipage du Marlborough, mais une chose est sûre, le bateau s'est retrouvé livré à lui-même, il n'a pas coulé et il a dérivé pendant plus de 20 ans en transportant les cadavres de l'équipage. Une autre histoire saisissante de véritables vaisseaux fantômes, et là on va retourner au Canada, c'est l'histoire du Baichimo. C'est une histoire du XXe siècle, assez récente, et le Baichimo était un navire à vapeur construit en Suède et qui ensuite faisait le commerce des fourrures dans la baie d'Hudson au nord du Canada, jusqu'à ce qu'en 1931 il soit pris par la glace et n'arrivant pas à le dégager
et pensant qu'il allait couler rapidement, l'équipage a évacué le Baichimo. Mais contre toute attente, le navire n'a pas coulé et quelques mois plus tard, on l'a aperçu à la dérive à plus de 500 km de là où il avait été abandonné. Et au fil des années suivantes, pendant presque 40 ans, jusqu'en 1969, le Baichimo a été aperçu, dérivant dans la baie de Hudson, sans qu'on sache exactement ce qui se passait à bord. La dernière apparition du Baichimo était en 1969, et donc on suppose qu'il a maintenant coulé. Mais à vrai dire, on n'a aucune preuve formelle de sa disparition, et il reste une petite probabilité pour que le Baichimo soit quelque part, peut-être encore en train de d'errer sur l'océan Arctique, ou peut-être pris dans la glace et dissimulé sous de la glace et de la neige. Dans l'histoire du Baichimo, on sait pourquoi l'équipage a abandonné le navire, mais il existe aussi des cas beaucoup plus mystérieux. Et c'est le cas de l'aventure du Marie Céleste. Le Marie Céleste, c'était un brick, un voilier du 19e siècle, canadien également, qui est parti du Canada pour livrer vers l'Europe une cargaison d'alcool avec à bord 10 personnes, le capitaine, sa femme et sa fille, et 7 marins qui formaient l'équipage du Marie Céleste. Quelques semaines après son départ, le navire a été intercepté dans l'océan Atlantique. Il était totalement abandonné, et apparemment l'équipage tout entier et la famille du capitaine l'avaient abandonné. Il manquait un des canaux de survie dans la précipitation. De façon inexplicable, le bateau n'était pas en train de couler, il n'y avait aucun signe de violence ou de problème à bord, il n'avait pas été pillé ou attaqué non plus, et on ne sait pas ce qu'est devenu cet équipage de 10 personnes. On suppose bien sûr que leur canot de sauvetage a coulé ou s'est perdu dans l'océan, mais surtout on ne comprend pas pourquoi ils ont abandonné leur navire sans aucune raison apparente. Et depuis 150 ans maintenant, le Marie Céleste est un des grands mystères de la navigation, avec de nombreuses hypothèses qui ont été avancées sans qu'aucune ne fournisse une explication véritablement satisfaisante. Il y aurait encore beaucoup à raconter sur ce sujet, mais je vais vous laisser là pour aujourd'hui, en espérant bien sûr que ça vous a intéressé et que on se reverra bientôt pour un autre sujet. Au revoir.